sur 88.4, sur 88.4, 88.4. J'ai pas le temps de penser à ce que je ferai plus tard. Sûrement que je pensais à tout ce que j'ai pas le temps de faire aujourd'hui. C'est vrai que l'heure tourne et que pour l'instant je vais nulle part. J'écris peut-être que des lettres sur page, mais je compte bien faire bon. Je m'inspire de mon île de France et de ses alligators. Je navigue tard et je sais qu'un jour ma mise à mort. Donc j'ai appris à mort. J'ai vu mes trucs et je me sens plus proche du bitume qu'une paire d'Espagne. J'entretiens mon corps avec un speed quotidien. Alors oui, je profite en ce niveau de vie. Quand j'ai connu ma vie, je portais des scratchs. Et maintenant je sais que le calme se fait rare comme les vrais. En vrai, chacun ses emmerdes, y'a plus d'entraide, frère. Ça prend l'air où ça prend l'air, quitte à prendre perpète. Ici les gangsters prêts et friment avec des liasses, des bacs, ou même le diable est partout. On grandit vite entre les rues et les parcs. 88.4, émission Sam et Sam, 21h, 23h. Interview bassement session. Nous sommes avec L'Homme Pâle. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci de me recevoir. Le plaisir est pour nous. On dit maître L'Homme Pâle ou L'Homme Pâle? L'homme pâle, on dit l'homme pâle. Maître, c'est des conneries, ça c'est des alias quoi, on s'amuse avec toutes sortes de... Mais non, sérieusement, non, j'ai qu'un nom, l'homme pâle, je change pas besoin C'est de... quoi? C'est comme ça pour le délire, l'abréviation quoi. Ouais, maître, j'ai dû utiliser d'autres conneries à mon avis, je pense que j'ai pas utilisé que ça. Mais sur YouTube, je pouvais pas mettre juste l'homme pâle, je crois, donc j'avais dû mettre un autre truc. Donc j'avais mis maître, ça m'a fait rire. Et c'est resté sur ta page en fait. Non, c'est pas sur ma page. Non, Page, sur la page YouTube. YouTube, ouais, c'est resté dessus, ouais. Peut-être que je peux le changer, j'irai checker. Mais c'est Ouais. bien, hein. Tu es ce soir ici à la Franchie C'est exact, pour un concert déjà, pour un concert, ouais. et aussi pour présenter ton nouvel album qui est sorti le 18 Il y mai a 2015. presque une semaine, ouais. Qui est Majesté, Majesté, ouais. 3e opus. Alors, content déjà de la sortie, que le projet soit fini. Ouais, je suis content. Ça fait longtemps que je l'ai en vrai, que je l'ai dans le four, on va dire. Je l'ai terminé en décembre ou en novembre, tu vois. Et le temps, toute la promo, tu connais, tu vois, tous les trucs. Faire ce qu'il faut, les clips, les trucs. J'essaie de m'appliquer un peu sur ça, tu vois. Donc ouais, ça a mis du temps à sortir jusqu'à mai, quoi. Donc mais je suis content que ça sorte maintenant. Au final, il est jamais trop tard. Hein. Quand c'est des bons morceaux, ça peut rester. Tu le trouves qu'il est mieux que lui d'avant, Seigneur ou... C'est tellement différent. J'ai voulu travailler deux parties, une très sérieuse et obscure, un peu qui est tordue, qui tord l'esprit un peu, tu vois. Le premier fait plus réfléchir que le deuxième, on va dire, tu vois. Après, le premier, je sais qu'il est moins accessible, je le savais très bien en le faisant, mais je trouvais ça plus cohérent de le sortir en premier que l'inverse, parce que si j'avais sorti un truc déconne un peu comme celui-là, il y a plein de morceaux un peu plus légers dans le dernier. Si je l'avais sorti en premier, j'aurais pas réussi à ramener le délire sombre après, tu vois, les gens n'auraient pas forcément suivi. Je savais que là j'étais dans un creux où les gens m'avaient reçu avec la perle. Ils avaient commencé à capter un peu mon délire un peu de lyriciste, de faire un peu des schémas de rimes un peu compliqués, essayer d'amener un peu de sens et tout. Donc là j'ai pu les amener dans le gouffre, tu vois. Je sais qu'ils l'ont pas tous écouté, mais il y en a plein qui ont écouté Seigneur et il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé. Heureusement il y en a beaucoup qui ont aimé quand même, dans ceux qui m'écoutaient déjà. Et voilà, là, maintenant après je leur ramène le truc, je sais qu'il va plus plaire, Majesté, tu vois. Au final il est plus accessible, quoi. Ouais, parce qu'il se rapproche plus que de Foutu Perle, tu vois. Dans un sens, ouais. Il est moins sombre, on va dire que... La perle n'était pas du tout sombre, Seigneur était très sombre, celui-là il n'est pas sombre du tout, mais musicalement quand même il y a des sonorités différentes, il y a des rythmiques différentes. La perle était très, tu vois, on va dire vulgairement boom bap, tu vois. C'est pour te présenter aussi. Ouais, c'est ça. Puis je travaillais avec Meizo, lui il était dans ce délire à ce moment-là. Moi j'écrivais déjà dans des trucs différents, mais j'avais envie de faire un projet un peu carte de visite comme ça, tu vois. Ouais. Et bon, on va parler juste avant de revenir sur Majesté. Ouais. Moi j'aimerais bien parler de Seigneur, parce que Seigneur il est un peu plus intimiste comme album. Hein. Ouais, exact. Tu vois, tu parles plus de toi, tu vois, tu te présentes plus. Juste pour ceux qui ne savent pas, la différence, tu vois, la différence en termes d'écriture, tu vois, sur Seigneur, parce que c'est un concept en deux. Hein. Ouais, tu vois, ça. elle est où? Tu vois la subtilité? Entre Seigneur et Majesté. Ouais, pour ceux qui l'ont pas écouté en fait. Moi j'aime bien dire ce truc, je me répète après dans l'interview, mais je trouve que ça résume bien le truc de dire un peu que Seigneur c'est la réalité, tu vois, c'est la dure réalité, on va dire. Des trucs qui nous entourent qui sont pas marrants, des trucs comme ça. J'avais plein de trucs sur le cœur, plein de trucs que j'avais envie de raconter, des mauvaises expériences, des trucs comme ça. Donc il y a quasiment aucun morceau dans Seigneur. Il y a juste toi et moi qui va être un peu bizarre, mais on pourrait l'interpréter comme de la blague pour traiter d'un sujet sérieux et pas drôle, tu vois. Donc non, c'était ça en fait, c'est la dure réalité, et Majesté c'est la vie que je m'invente, quoi, tu vois. Même si jamais on retrouve aussi des choses conscientes dans Majesté, c'est quand même la vie que je m'invente, c'est ce que j'aime faire aussi, tu vois. C'est la finalité du concept en fait. C'est le rêve, on va dire, tu vois. La réalité et le rêve, on va dire ça comme ça. Comment tu l'as écrit, Majesté? Tu t'es mis en autarcie avec les autres, ou tu as été... Non, en fait
après la Perle, enfin même avant la Perle en vrai, j'ai commencé à écrire un long projet avec plein de gens différents, le beatmaker différent, et puis la Perle s'est fait, et là je me suis dit bon vas-y maintenant je vais sortir un long projet, et au moment où où ça a commencé à prendre forme, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de morceaux et que les gens allaient prendre ça pour un album, et j'avais pas du tout envie de faire un album. J'avais envie d'attendre d'avoir la maturité pour un album, ce que je suis en train de préparer maintenant. Et donc du coup, avec Hologramlo justement, on a discuté de ça et il a trouvé l'idée de diviser ça en deux. Et là je me suis rendu compte qu'en fait si je divisais en deux, j'avais soit des morceaux très sombres et très sérieux, soit des morceaux complètement barrés, déconnants. Et je me suis dit bah vas-y, tu sais quoi, je vais jouer la carte à fond. Je vais faire un projet complètement comme ça et l'autre complètement comme ça. Donc les morceaux que j'ai rajoutés après, je suis allé dans le sens, tu vois, j'ai accompagné l'idée que j'avais, quoi. Là, c'est ton 3e album, c'est souvent des albums très courts, on va dire Ouais, des EP ou des albums. Des EP, c'est pour ça 8 justement. titres. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a, l'homme pâle? C'est un radin ou quoi? Il met que 8 titres. Non, c'est pas radin, c'est que je veux pas. Le jour où je fais un album, ça a beaucoup de sens pour moi, un album, tu vois. J'ai envie que ça soit un truc qui soit parfait, tu vois. Je veux travailler ça longtemps. Là, je vais commencer à travailler ça et ça sortira pas avant 2016 et quelques, tu vois, même peut-être 2017. C'est ta marque de fabrique sur ces EP, 8 titres, ou celle avec les collègues Calo? Ouais, en ce moment, c'est la mode. C'est la mode des EP un peu parce que ça te permet de sortir quelque chose qui met pas trop de temps à faire et de rester dans une. Enfin, je sais pas, on va dire peut-être c'est plus facile, c'est bien pour se présenter quand t'es pas trop connu, c'est efficace un EP, tu vois. Est-ce que, bon, il y a le travail d'écriture, hein, on en parlait tout ça. Maintenant, j'aimerais plus le travail technique, tu sais, en cabine. Une fois que tu as posé, est-ce que tu prends le temps, toi, d'écouter, d'être au mix, aux arrangements, en plus, le côté technique? Tout, ouais, je suis tout. C'est juste que je fais pas de prod, mais c'est le dernier truc qui me reste, quoi. J'accompagne tout ce que je fais, je le réécoute 10 fois, je rechange. Il y a des couplets que j'ai enregistrés je sais pas combien de fois. Le morceau La Marelle, par exemple, j'ai réenregistré 6 fois, je pense. Et j'ai changé le texte 3 fois, tu vois, j'ai tout réécrit et tout. Il y a des trucs. J'avais envie que la blague soit comprise et il y avait des subtilités qui me plaisaient pas. Et donc après ça, moi je travaille au Black Arret Studio pour le moment, donc à Bruxelles, avec Jean-Jas et Carlos qui m'aident au studio. Et du coup, on refait tout, on rechange, on fait les arrangements ensemble. Après, suite à ça, ça part chez les beatmakers pour que avec eux je retravaille l'instru. Puis ensuite ça va au mix, là je redonne encore des idées et là c'est que des échanges de mails pour avoir le mastering qui me plaît, quoi, parce que c'est encore compliqué. Ah ouais, alors tu es intransigeant, quoi. Ah, je me prends la tête à fond, je suis très difficile. Ouais. Parce que tu vois, je pose cette question parce que c'est méconnu. Beaucoup ne savent pas que pour être... Mais c'est de plus en plus comme ça, à notre époque, c'est de plus en plus d'autodidactisme, tu vois, tu fais tout seul, hein. Maintenant il y a plus de il y en a qui ont des majors derrière, il y en a qui ont des gens qui les aident, mais il y a beaucoup de gens qui apprennent à tout faire, hein. Tu apprends à faire tes clips, tu apprends à faire tes mix, tu apprends à tout faire, quoi. Mais toi, c'est quoi qui te plaît dans la conception d'un album, quoi? Tout, la direction artistique d'un album, tout simplement, quoi. De l'écriture au clip, quoi, tu vois. Je veux dire, Caballero ou même Hologramlo ou d'autres personnes qui t'accompagnent, t'as apporté quoi pour cet album, en fait? Ah, je fais écouter à tout le monde, je vois les réactions, même quand ils me donnent pas. Professionnellement, hein, je veux dire, artistiquement. Bah déjà, tu sais bien, tu t'inspires toujours un peu inconsciemment des choses qui t'entourent, donc déjà de base ça t'inspire. Et ensuite après, moi je fais toujours écouter ce que je fais, un truc ou deux, un texte avec mon interprétation ou l'enregistrement studio. Je vois les réactions, je vois les conseils, des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord, ça m'aide à avancer. Des fois, c'est plein de fois où je suis pas d'accord. Et puis ça reste quand même, tu vois. Et une semaine après, 2 semaines après, je me dis putain, maintenant qu'il m'a dit ça, j'arrive plus à l'écouter tranquille mon morceau là. Il y a un truc qui cloche. Et donc ça me force à le changer ou des trucs comme ça. Ma meuf elle me casse bien les couilles. Mais grâce à elle, j'arrive à aller plus loin, quoi. Tu acceptes la critique quand elle vient ouais. Vraiment de l'entourage, tout ça, artistique, tout ça? Ouais, totalement. Tu te vexes pas quand tu te mets en question? Non. Des fois je suis pas d'accord, mais je me vexe pas du tout. Et finalement, comme je te dis, des fois je suis pas d'accord, mais je finis par comprendre ce que veulent dire les gens. Désolé, il y a un chien. Maintenant, moi c'est bon, hein, sur ton parcours maintenant, tu vois, parce que tu viens de Paris Sud, de la banlieue sud. C'est exact. J'aimerais même, bon, on va dire que depuis 2009, tu es vraiment actif, quoi. Ouais, 2009, 2011, on va dire. Ouais, dire. 2011, mais 2009, je sais que c'est les premiers temps, quoi, tu vois. C'est vrai, je sais plus, je t'avoue, j'ai pas daté les trucs. Tu as commencé par quoi, toi? Comment tu l'as connu, quoi, la culture hip-hop, quoi? Bah déjà, moi j'étais dans le même lycée que Nekfeu, Sneezy, Alpha, etc. 1995. Déjà, ouais, 1995. Je l'ai capté déjà un peu au lycée. Et sinon, moi, après, je faisais mes trucs, j'avais mes potes à côté, j'avais des potes qui rappaient. Tu vois, t'es là, t'es en soirée, tu partages une bouteille, y en a un qui rappe, si jamais t'as ça en toi, ça va se déclarer, quoi, tu vois, ça va ressortir.
Donc ouais, j'ai vu des potes à moi rapper, ça m'a fait... Je me suis dit putain, ça doit être incroyable cette sensation, tu vois. Après je me suis remis 8 Mile pour la 8e fois, j'ai dit putain mais ça doit être incroyable de parler à une foule comme ça et de lui balancer tout ce que tu as envie et tu sais, j'ai trouvé ça épique en fait, tu vois. Et ça m'a donné de la force pour le début parce que j'étais vraiment mauvais au début, donc ça m'a aidé à avancer quoi. Tu as amélioré ton flow au fur et à mesure parce que tu as dû travailler ton flow. C'est resté longtemps dans ma chambre, je l'ai montré à personne et puis petit à petit j'ai commencé à être content de ce que je faisais. Ouais. Tu le travailles ton flow? Ouais, le flow ouais. Quand tu passes tout ça? Ouais, beaucoup. Beaucoup, ouais. Ah ouais, tu es chez ceux qui cherche rentrent des en idées. cabine des heures à travailler le flow sur un morceau? Ouais, je me prends la tête à fond. Ah ouais? Je me prends la tête. Ouais. J'ai pas envie de. Même si jamais j'ai pas spécialement une voix, je sais que je suis pas un chanteur, tu vois, je suis pas. Mais ça m'intéresse à fond, donc j'essaie de donner le mieux de ce que je sais faire, tu vois. Okay. Maintenant, j'aimerais bien parler moi de tes clips, tu vois, parce que tu as sorti, tu vois, la Marelle. Ouais, la marée. Tu vois. Bon, on va expliquer le clip, hein, tu ragages, hein, blond. Ouais, tu Tu vois. regardes, blond, je tue tout le monde. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça t'est venu où ça? En fait, comme je t'ai dit, la Marelle, c'est un texte que j'avais depuis longtemps. Je l'ai. Moi je parle du clip. Hein. Ouais, mais ça vient du texte en fait. C'est ce que j'ai fait. J'avais fait ce texte. Je voulais juste que ça soit un freestyle marrant pour les concerts. Je l'ai joué au moins 2 ans sur ce texte. Je l'ai même joué la dernière fois où je suis venu à la franchise, tu vois, ce texte. Puis après, avec Lo, on s'est dit. Lo, il m'a dit, vas-y, viens, on en fait un morceau et tout. On s'est pris la tête. J'ai transformé ça avec des refrains, des machins. Et puis finalement, c'est devenu un morceau, quoi, alors qu'à la base, c'était un freestyle. Un morceau où je tue les gens. Tu vois, je trouvais ça drôle de. Pas se prendre, tu vois, il y a aucun sens là-dedans. Mais en tu plus, c'est ciblé en plus dans le clip quand tu Ouais, tires ouais. sur les gens. Non, Ou je tire sur tout et n'importe. Justement, ce qu'on voit bien dans le clip, c'est que je tue tout et n'importe qui. Ah non, tu ceux qui sont en train de faire du sport, tu leur tires pas dessus. Hein. Si, ils se font flinguer à la fin. Ah ouais Tu les revois, je reviens, ça repart des rafales. Ah oui, c'est vrai. Faut que tu revois. Non, Ouais. je tue tout le monde, il n'y a personne qui s'en sert dans le clip. Ah Même à la fin, je fais exploser une bombe, on peut imaginer même que même moi, je meurs, tu vois. Donc, non, ça n'a aucun sens. C'était, j'avais ce texte, moi j'avais mes gars de l'ordre collectif avec qui je travaille pour les clips. Je leur ai dit, vous êtes chaud, on fait un clip. À la base, l'idée, dis-toi, c'était moi en géant dans la ville et les gens sont minuscules. Et j'arrive comme ça, je fais peur aux gens en géant. Puis finalement, ça a dérapé sur vas-y, non, tu sais quoi, on va faire un truc, on va s'amuser encore plus loin. Je vais tuer tout le monde. Au lieu que ça dure 3 couplets, parce qu'il y a 3 couplets normalement dans ce morceau, au lieu que ça dure 3 couplets, un seul, ça tout explose à la fin du premier couplet, ça n'a aucun sens. Le clip est très bien produit d'ailleurs, hein. Ouais, Il est ouais. très bien fait. Le clip Ouais. est genre mini-film un peu. Ouais, Ça m'a ouais. un peu fait penser au mini-film de NTM, tu sais, Paris sous les bombes. Exact. Tu vois Mais c'est des trucs que j'aime bien faire. Et puis ça revient un peu à la mode là d'essayer de mettre un peu de vidéo tu sais, à part entière, tu vois, dans un clip. Après, il y a un autre clip qui est pas mal aussi, c'est Solo. Solo, bah c'est la même équipe. Hein, qui Ouais, l'a fait. où on te voit au Ouais. Canada. Ouais. Tu avais envie de. Bah bon. J'avais un concert en fait là-bas. Je suis parti faire un Ouais, au concert. Vieux-Port, je crois. C'était Parce que au- sur les affiches, tu mets Vieux-Port sur le clip. Non, c'est le. Justement, on a mis Vieux-Port. Je sais même pas s'il y a un Vieux-Port là-bas. Tu vois. On a mis Vieux-Port pour. C'est de la fiction ça. Non, et on a fait un concert avec Smoking Camel là, qui nous ont invités. Et de là, j'ai dit j'avais un petit peu de budget pour un dernier clip pour mon projet. Et j'ai pris un des réals de l'ordre et je lui ai payé le billet pour aller là-bas. Et on a tourné là-bas, quoi. On a tout constitué là-bas. On a trouvé tous les gens là-bas. On a tourné sous moins 38 degrés. Je te raconte pas la. Là, j'ai l'air serein dans le clip, mais. T'inquiète que juste dès que ça disait couper, je courais dans les camionnettes, mettre mes pieds sur le chauffage, là, me frotter les chaussettes mouillées, là, c'était l'enfer. Mais ça, je suis content du résultat. Ouais, Ouais. ouais, mais en plus, même, il est super bien fait, quoi. Tu es là dans la neige, Ouais, il est personne cool. Il est autour, même tu sors une arme parce que Ouais, déjà ils ouais. te suivent. Je veux Ouais. dire, c'est toujours farfelu, C'est quoi. assez farfelu, mais ça, on va dire que c'est mon style. Hein, on va Ouais, dire c'est le que personnage aussi, ouais, hein. C'est ça, ouais. Je m'amuse avec ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de la. Bon, on va pas parler des gens, tu vois, mais juste de la nouvelle tendance de rap émergent qui arrive. Bah, Je veux dire, tu vois, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qui se passe? On parle de tous les styles, quoi. Est-ce que tu Ouais. trouves que c'est bien qu'il y ait plusieurs styles? Ouais, j'aime bien, moi, ce qui se passe. C'est bien, c'est. Il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs que j'aime moins, mais il y a des trucs. J'aime bien le fait qu'il y ait plein de trucs qui sortent, que les gens de plus en plus prennent de plus en plus la confiance pour sortir des trucs, tu vois. Et avant, moi je suis sûr que si ça se trouve dans les années 90, il y a des génies de rap qu'on n'a jamais entendu parce qu'ils n'ont pas eu la marche qu'il fallait pour monter au grand, tu vois, être visible au grand public. Donc franchement Internet, tout ça, mais c'est à double tranchant quoi. Du coup, ça fait qu'il y a 1 milliard de MC maintenant, tu vois, en France. Mais j'en fais partie, hein. Je fais partie des nouveaux, donc j'ai pas à me plaindre. C'est vrai que le fait qu'il y ait 1 milliard de MC, tu divises les auditeurs, tu divises tout. C'est plus difficile, on est plus sur le marché quoi, tu vois, tout simplement, c'est de la concurrence en soi. Donc si tu rentres dans un terme de business, ça peut être dérangeant, mais je veux pas non plus être hypocrite avec moi-même, j'en fais partie et sans Internet, je serais pas là, tu vois, sur moi. Mais tu travailles à côté, toi. Tu travailles dans un studio à côté que tu fais ta musique. Ça veut dire que tu n'en vis pas forcément de ta musique.
Non, je vis pas de ma musique, hein. Je vis partiellement de ma musique, quoi. Parce qu'il faut le dire aussi, tu es un indépendant, je crois. Ouais, ouais, totalement. Ouais. Tu es un total indépendant. Je paye tout seul. Les clips, je me les paye avec des avances de CD que je galère à rembourser. Donc, ce qui fait que je touche rien sur mes CD. Enfin bref, c'est. Tu vois, on est dans une sorte de bataille, mais je m'en fous en vrai. Je m'en fous complètement que l'argent, ça. Je m'en fous parce que ce qui me fait plaisir, c'est que quand je serai vieux, je me dirais que je serais allé au. Enfin, tu vois, que j'aurais été allé au bout de ce que j'avais envie de faire. Ce que j'avais envie de faire. Donc, du coup, c'est ça qui me rend en fait. Là, si aujourd'hui je galère un peu et que tout l'argent que je gagne, je le réinvestis directement, c'est pas grave, tant pis, hein, tu vois. Ouais, parce que beaucoup ouais, ne savent pas que beaucoup d'artistes indépendants travaillent à côté aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça que là aujourd'hui c'est plein, c'est plus que il y a beaucoup de. Parce qu'avant les majors t'aidaient, tu vois, t'as pas le temps de travailler à côté, donc on t'aidait un peu, t'étais signé, tu te débrouillais un peu pour avoir un peu de sous. Ouais, maintenant c'est devenu un peu plus difficile, tu vois. Donc. Est-ce que tu trouves que c'est mieux ou moins bien, quoi, ça t'handicape? Moi, ça me permet d'avoir la main mise sur tout ce que je fais et de contrôler tout. Donc, je vais dire que je préfère ça, quoi. Tu préfères ta situation actuelle, quoi, en total indépendant et tout. Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est moi qui crée. Je suis directeur artistique de moi-même, donc. Même pour ta promo, tout ça. Ouais, je fais tout. Je bosse avec des gens, mais c'est moi le chef, quoi. Ah ouais, tu es un inquisiteur, quoi. Ouais, c'est ce que je crée, tu vois. J'ai pas envie qu'on y touche sans mon accord, quoi, tu vois. Ah ouais. Je veux faire les trucs comme j'ai envie qu'ils sortent, tu vois. Donc. Il t'est arrivé quoi sur le morceau Ego? Tu parles de la seconde personne. C'est des délires. Hein, ouais. J'ai reçu la prod de Jas, là, Jean Jas, là, et j'ai entendu un truc tellement gentil et tout. Je me suis dit putain, mais comment la prendre, tu vois. De manière à ce qu'on m'attendrait pas, tu vois. Et je me suis dit, allez, je vais commencer à me faire mousser un peu, puis après, je me suis pris au jeu. Hein, ah ouais. Ouais, c'est de la déconne. Hein, parce que le morceau est bien, quoi. Tu parles de toi. Ouais, en fait, j'aime bien ce morceau, moi. Peut-être le clipper, celui-là. Ouais, il est bien parce que tu parles de toi, mais en fait, à la fin du morceau, tu t'aperçois qu'en fait, tu parles de l'homme pâle. Ouais, c'est encore mieux, quoi. Je suis encore plus. Tu vois, je suis tellement loin que. Mais il faut le comprendre, quoi. Faut le réécouter. Mais ça, c'est bien, ça. Mais mon public sait que je cache des trucs, je m'amuse tu vois. Donc non, c'est bien que je continue à faire des morceaux que tu comprends pas à la première écoute comme ça. Mais en plus, il y a des subtilités aussi dans tes morceaux. Hein. Ouais, j'essaye. Faut bien écouter, quoi. Il y a beaucoup de subtilités, genre sur le morceau Air Malaysia, je crois. Avion Malaisien. Ouais, Avion Malaisien, pardon. Avion Malaisien, il est subtil le morceau, quoi. Ouais, celui-là c'est le plus conscient, on va dire, entre guillemets, tu vois, Non, mais c'est subtil parce que tu dis qu'aujourd'hui je suis là, mais demain je disparais. Voilà, quoi. Ouais, je peux arrêter la musique à tout moment, c'est ça que ça veut dire. En fait, je l'ai écrit après celui-là, c'est un des seuls que j'ai écrit après la sortie de Seigneur. Et j'étais dans un truc, j'avais peut-être envie de passer à autre chose à ce moment-là. Voilà, ça va, j'ai repris un peu d'énergie pour encore faire un peu de quelque chose dans ce merdier, encore quelques morceaux à sortir, quoi. Mais ouais, c'est sûr que je vais pas faire ma vie dans le rap, ça se trouve, hein, tu vois. Je me sens pas attaché à. Je veux dire, tu es un jeune artiste, tu peux. Je veux dire. Je sais que je suis capable de créer dans n'importe quoi, donc si jamais le rap ça se termine, je ferai autre chose. Hein. Je me débrouillerai. Tu le dis dans tes morceaux, quoi. Tu dis aujourd'hui je suis là, tant demain, voilà, quoi. Mais je veux dire, tu es un jeune artiste. Je veux dire, tu as des projets, tu le dis toi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Toi, en tant que jeune artiste, je veux dire, tu as d'autres projets à venir. Tu as beaucoup marché avec genre 1995. Ouais, c'est exact. Tu vois, tu as beaucoup fait de micros ouverts, donc ça va pas s'arrêter là. Là, tu commences une tournée. Non, ça va pas tournée. forcément s'arrêter là. Là, je fais une tournée. Là, pour l'instant, je suis sur des dates. Que des dates. Là, je vais tourner partout. Je vais montrer aux gens que je maîtrise cette scène, tu vois. Que je me prends la tête sur cette scène, que je vais pas juste faire des morceaux un par un. Je veux montrer aux gens ça, tu vois. Ça, c'est mon objectif de. Toi, l'industrie du rap, aujourd'hui, tu la vois plus scénique ou plus sur disque? Partagé, quoi. Il y en a qui vont être meilleurs sur disque que sur scène, tu vois. Il y en a d'autres, ça va être l'inverse, quoi, tu vois. Il y en a d'autres, ça va être les deux. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de règle en soi, tu vois. Ah ouais, parce que. Est-ce que toi, le fait de commencer à tourner, tu n'as pas un peu de mal, quoi, tu vois? Je veux dire, les premières dates, là, il y a pas longtemps, tu étais à Bruxelles. Ah, il y a longtemps, tu veux dire, quand j'ai commencé à faire les concerts? Ouais. C'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Ouais, j'ai galéré au début. C'est un sport, hein, c'est un sport la scène. T'as pas de souffle, t'as pas de. C'est pour les jeunes artistes émergents, tu vois. Il faut se prendre la tête, mais je l'ai fait tout seul, n'importe qui peut le faire, ça veut dire, tu vois. Est-ce que ton équipe t'a aidé, genre même Caballero avec qui tu as beaucoup traîné, ou Mezzo, tout ça? Kaba, il avait pas fait beaucoup plus de scènes que moi avant qu'on commence à faire des scènes ensemble. Donc on a plus ou moins aiguisé nos couteaux ensemble. Hein. Ah ouais. Et tu penses quoi de ta progression aujourd'hui, tu vois, ouais, je suis content, en tant que jeune artiste? Je suis fier, mais je me sens pas au bout de ce que je peux faire. Je pense que je peux toujours aller plus loin, mais je suis fier de ce que je fais. Ouais. Tu as combien de pourcents là, tu trouves?
C'est une question difficile. Ah ouais, non, mais moi je suis comme ça, désolé. Bah ouais, mais non, mais je peux pas te répondre parce que ça voudrait dire que je peux mettre une limite à ce que je peux atteindre, tu vois. Mais je veux pas me mettre de limite. Ça veut dire que si jamais là je te dis que je suis à 80%, ça veut dire peut-être que je peux aller à 120, 140, tu vois, j'en sais rien. Ah, la question erronée. Tu vois, c'est ça. Ouais, non, mais c'est. Non, tu sais pourquoi? Parce que je te demande ça, parce que souvent on rentre des artistes, ils nous disent ouais, moi je préfère la scène qu'à vendre des disques, tu vois. Je voulais savoir si tu étais de ce. Bah, vendre des disques en soi, tu les vends pas les disques, donc c'est pas. Je télécharge maintenant. Hein. Ouais, non, mais même dans tous les cas, je veux dire, vendre des disques, c'est pas un truc que tu fais, tu produis des disques, tu vois. Ouais. Après, la vente, c'est pas toi qui t'en occupe. Il y a peu d'artistes qui vont dans les Fnac vendre leurs disques, tu vois. Donc, ça, tu le laisses faire à une industrie et c'est l'industrie qui vend ton disque. Maintenant, je pense que ce que les gens disent, ce que les gens entendent par là, c'est qu'ils préfèrent faire du studio en fait. Ça va être ça, le combat, ça va être studio et scène, on va dire, tu vois. Soit tu préfères faire du studio, soit tu préfères faire de la scène. Je sais que Kaba, par exemple, lui, je crois qu'il aime bien, il préfère le studio, je pense. Tu vois. Il aime bien se détendre tranquillement, fumer un gros joint dans un studio, créer des merdes, ça c'est ce qui... L'abus de drogue est dangereux pour la santé. L'abus de drogue est dangereux pour la santé. Faites pas comme Kaba. Faites pas comme nous aussi. Bon, plus... est-ce que aussi, toi, le fait de faire des micros ouverts, tout ça, étant plus jeune, Ouais. tu vois, ça t'a ouvert, ça t'a fait rencontrer plus de monde, quoi. Ça m'a pas fait rencontrer spécialement Non, je veux plus de dire, monde, c'est mais pas- si parce qu'au final, dans un sens, ça m'a fait rencontrer quelques personnes et ces quelques personnes m'ont fait rencontrer d'autres personnes, donc ouais, c'est la source. Mais le micro ouvert, ça t'apprend plutôt à te battre pour ton pain, en fait, c'est plus ça, tu vois. Dans un micro ouvert, c'est tu te bats, tu veux montrer aux autres que t'es le meilleur, ou du moins que tu sais rapper, tu veux le micro, t'as faim, c'est un truc comme ça. Moi, ça fait longtemps que j'en fais plus parce que je m'éloigne maintenant de ce genre d'ambiance, mais ça m'a aidé à me faire les griffes, ce genre de truc, tu vois. Et que ça a été difficile pour toi au début, je veux dire, en tant que MC, quand Ouais, ça a été difficile parce que je savais que ce que je faisais c'était pas ouf. Et ça c'était difficile. C'était difficile de me dire que quand je faisais un texte à quelqu'un, il se prenait pas une claque. Je refusais, tu vois. Je me disais si je fais du rap, je vais être un des meilleurs, tu vois. Je peux pas concevoir ça autrement, tu vois. Hors de question que je fasse du rap juste comme je suis un compétiteur en fait dans ma tête de toute manière. J'arriverai pas à réfléchir autrement. C'est une qualité et un défaut en même temps, donc j'en suis tout à fait conscient. Mais ouais, je peux pas vivre autrement qu'en compétition. J'ai toujours besoin de me prouver quelque chose, donc. Ok. On va te donner pour le mot de la fin et pour toi. Franchement, j'étais ravi de te recevoir. Tu vois, tu as merci, attendu, ça hein, fait plaisir, on pourrait parler des heures, hein, la vérité. Tu connais les trucs, ça fait plaisir. Bah, c'est bien attends. quand les interviews, quand on connaît Écoute-moi bien, chez Sam et Sam, il n'y a pas Franck et Sam, les deux autres. Ouais. Nous écoutons de la musique et avec plaisir, nous te recevrions dans l'émission de 2 heures. On pourra en parler 2 heures, tu vois. Pourquoi pas, avec plaisir. Ça a été un plaisir de te recevoir, vraiment. De même. Ben, le mot de la fin, il est pour toi. C'est toujours une question. Moi, je ne vais te poser sais la pas. question. Qu'est-ce qui ferait que moi, j'achèterais ton album? Qu'est-ce qui ferait que tu achètes mon album? Mais ça, c'est des questions difficiles. J'ai du mal à. Tu vois, c'est ce qui me manque. Hein, Qu'est-ce qui ferait que j'écouterais ton album? Écoute un extrait, tu te rendras peut-être compte que c'est incroyable ce que je fais. Si jamais tu arrives à comprendre la magie de ce que je fais et la puissance, tu auras envie de tout manger, quoi. La plupart de mes fans, j'ai pas beaucoup de fans, mais mes vrais fans, ils ont tout mangé, quoi. Ils veulent tout savoir. Donc voilà, c'est ça la puissance. C'est pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment, ils aiment. Ben, c'était L'Homme Pâle sur le Merci beaucoup, merci de me 88.4. recevoir. Voilà, à la franchie pour l'album Majesté. À la franchie avec Kaba et Meizo, ça va être Ça, mais ça un peut nouveau faire un feu. petit drop. Merci à Gilles. De victimes et de bourreaux, ceux qui ne veulent pas que mon tour commence peuvent embrasser cette fameuse chose beaucoup trop grande. Celle qui a le pouvoir. Je réfléchis jusqu'à faire saturer mon crâne. Et je passe des journées longues dans une maison de crâne. C'est là que j'écoute des bons crânes. Et régulièrement je purge mes purges juste parce que c'est gratuit. Et que ça fait contrat. Ouais, j'évolue comme tout le monde seul en itinérance. Malheureusement plus je grandis plus je méprise les gens. Triste mammifère, je suis pas censé être très différent. Mais au fond de moi je me sens tellement différent. Seul, je n'ai plus le temps d'attendre, ils me pensent tous cinglés. Non, je suis juste en avance. Ça fait longtemps qu'ils ne captent plus mon esprit. Solo, peu de gens méritent mon estime. Solo, ils ne captent pas mon esprit. Solo, ça les emmerde que je persiste. Solo, je resterai toujours le même fou. Je resterai toujours le même fou. Je resterai toujours le même fou. Je resterai toujours le même. Je vais pas devenir moins frais, je vais pas devenir moins vrai. Je vais pas devenir aimable pour fumer sur ton joint d'air. J'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin d'un coin vert. Voir un psy pour boire un verre, je connais déjà mes points faibles. Comme boire du café ou mater ma gasoline. C'est ma pétasse, ma gasoline. Carrière sur 88.4, sur 88.4.